Ah, génial, Cindy. Bonjour tout Bonjour tout le le monde. monde. C'est trop bien. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Parfaitement bien. C'est chouette. Coucou, Steph. Cynthia, ça y est, t'es à l'heure. Trop bien. T'as eu le lien. Ah, c'est beau de vous voir. Allez, hop. Oh, c'est tellement chouette. Trop chouette. Bonjour Julia. Bonjour. Coucou. Oh, génial, salut. Trop bien. J'adore, c'était trop une bonne idée en fait de faire ça sur Zoom. Cindy! Ça fait trop du Mais bien de te voir. Bonjour Cindy. tu batailles avec ton téléphone, visiblement. Ne veut pas tenir. Je sais pas si elle nous entend. Cindy, tu nous entends? Ah, ça a bugué. Oh, ça viendra tranquillement. Vous êtes toutes belles. J'adore, j'adore, j'adore. Vous êtes très beau aussi, hein. Bien Ah, sûr, merci. toujours. Toujours. Salut. Par contre, c'est génial de vous voir tous les deux côte à côte. T'as vu? En fait, c'est vraiment quelque chose que je voulais et je me suis dit, tu vois, si on était ensemble en équipe, on serait tous ensemble devant une seule même caméra. Donc du coup, pour moi, c'était une évidence, tu vois, de vous présenter Joël, mon mari chéri, Mais devant oui. la même caméra. C'est Ce plus que vous pratique. savez pas ici, c'est que d'habitude, on a un écran avec Jo et un écran avec Félie. Oui, C'est vrai, c'est vrai. et du coup, il y a une personne qui est en haut et l'autre qui est en bas. Et on s'entend un peu en double. La beauté en une fois. Voilà, on va juste attendre un tout petit peu, histoire que les gens arrivent. J'avais limite envie de mettre un peu de musique pour célébrer cette 6e journée, puisqu'on est quand même déjà en 6e journée. C'est juste trop fou, c'est trop beau. Donc je vous laisse savourer. C'est qui Dabé? J'adore cette musique. Vous l'entendez? Oui, on entend. Dalia. Ah, c'est Dalia. Donc on célèbre un peu. En fait, on fait monter les vibrations. J'ai passé la journée dans la forêt à faire de la géobiologie, donc je pense qu'en termes de vibration, je ne peux pas faire plus. C'était bien déjà, c'est sûr. Donc Ça on donne rentre envie. en célébration alors. Cindy, est-ce que tu nous entends? J'ai Peut-être l'impression pas. que Cindy, elle n'entend pas. Faudra lui écrire. Ouais, je vais lui écrire. Merci. Peut-être qu'elle croit qu'on l'entend. C'est qui, là? Non. Alors ça c'est Dalia. Ah, c'est Dalia qui n'a pas de caméra et pas de. Et pas Dalia, d'audio. tu allumes ta caméra? C'est Dalia. Et après, elle est peut-être au travail. Hein. Ah, Après, tu peux faire comme ça. C'est vrai. Affichage. Utiliser en Ça y est, galerie. Julia, elle est au taquet. Pas la tête, non. C'est génial. Et Cynthia, c'est pareil, j'adore. J'adore. Ah, c'est vrai. Et après, tu peux je changer. connais pas du tout cette chanson. C'est vrai, tu connais pas Stéphanie? C'est This Will Be. C'était à notre mariage. Bien sûr. Forcément. Cindy. Ah non, c'est Cindy qui a changé de place. Non, elle a un problème pour faire tenir son téléphone. Ah. Ah oui. En plus, c'est bien, il y a le soleil aujourd'hui. Ça sent. Cindy, est-ce que tu nous entends? Tu peux Pas juste super. faire oui ou bien pouce ou répondre dans le chat? Sinon, faut lui écrire, mais je sais pas si Ben, elle je veut- lui écris, mais Ah, peut-être elle reçoit pas. je vais refaire. Mhm. Les pros de la technique, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir tous les visages sur sur un même écran ou pas? Oui. Oui? Joanne Tu vient vas- juste le mettre chez nous. Tu cliques sur affichage en haut à droite et en galerie. Et t'auras tout le monde. Alors attends, parce que Si comme t'es sur je ton suis sur le téléphone, Non, tu pourras pas, tu en auras 4 Ah, par peut-être. Téléphone, non. Non, téléphone, non, faut être sur le PC.
Bon, ben Sur le dommage. téléphone, tu peux juste faire ça là. Tu sais, Oui, tu changes alors des vous comptes. vous inquiétez pas si vous me voyez faire ça, hein. C'est parce que j'ai Julia et Cindy et Dalia de l'autre côté, et du coup, c'est très frustrant de ne pas voir tout le monde. Il n'y a pas de souci. Ça sera très bien. Comment vous sentez les choses? On attend encore 5 minutes ou est-ce qu'on commence tranquillement? Est-ce que vous avez envie de partager comment vous avez passé cette très belle journée de samedi? Histoire d'entendre encore un petit peu? Ouais, je pense que c'est bien d'attendre au moins encore 3 minutes. Bah, en plus, il y a Cindy qui a son petit problème technique. Oui. Du coup, Ouais. Zoup, Cynthia, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Alors, bonjour à tous, enfin bonsoir. Coucou. Moi, je vous avouerai que je me suis laissée vivre par rapport à toute cette aventure de la semaine. Donc hier, j'étais la femme pure, c'est quoi? J'avais déjà pour chaque lettre du mot pur trouvé un adjectif et tout. Elle est puissante, elle est unique, elle est radieuse. Donc ça a mouliné. Et aujourd'hui, j'ai pas fait l'exercice dans le sens où j'ai profité vraiment de ma petite vie de famille. On est allé se promener, il fait super beau dans les montagnes là. Donc vraiment, voilà. Il fait beau, si je mets du jaune, tout va bien. Donc, vraiment, ouais, c'est un bon mood. Donc, je suis vraiment contente. Enfin, une bonne énergie. Et puis ça travaille. Enfin, il y a un truc que j'ai fait aussi. Ça, j'ai fait ce matin quand même encore. J'ai repris pas mal des petites citations. La plupart, c'est Stéphanie, c'est toi qui les écris d'ailleurs, merci. Et puis, je me suis fait des petits papiers et que je peux tirer comme ça. Donc, ce matin, j'ai tiré mon petit papier avec une des citations de ce qui s'est passé cette semaine. Donc, c'est trop cool. Demain, il y aura encore un petit papier, après-demain et tout, pour rester dedans, quoi. Donc, voilà. Cynthia, je peux te demander si tu les as écrits à la main ou si tu as fait Non, alors, je les ai mis sur Word, enfin, ce que j'ai. Et puis, après, j'ai fait du petit découpage. Enfin, c'était un peu le moment manuel, tu vois, des petits trucs comme ça. Mais... Donc, voilà. Est-ce que tu serais OK de partager ce fichier? Ouais. Après, c'est Open Office. Donc, je ne sais pas si ceux Ah, qui c'est ont... pas grave. Ça marche quand même sur Word. Ouais. Pas Comme de ça, moi, souci. je ferai une petite mise en page et puis je partagerai. Ouais, je t'envoie ça. Volontiers, OK, pas de problème. Avec je plaisir. trouve ça une excellente idée. Moi, je fais ça avec mes yogités. Je garde les petites étiquettes et je les mets dans un bocal. Voilà. Absolument. Merci, Cynthia. Et du coup, toi, Julia, tu étais dans la forêt, tu as dit? Oui, en fait, il y avait une randonnée géobiologie gratuite qui était organisée. Il y avait pas mal de gens et on a regardé plein de phénomènes différents et à la fin, on a fini par bien se charger, bien s'ancrer. C'était vraiment super chouette. En plus, il faisait super beau. La forêt était juste trop belle. Et aussi, aujourd'hui, j'ai eu l'envie, j'ai vu sur Insta une fille qui faisais une petite guidance d'un ancêtre et je me suis dit, tiens, je sais pas, j'ai envie. Et du coup, j'ai reçu un message d'une ancêtre qui me disait qu'elle était fière de moi et que Ah, c'est il y avait plein génial. de capacités que j'osais pas encore assez utiliser, qu'il fallait que je me fasse confiance et vraiment qu'il fallait que j'aille à fond dans tout ce qui était nature et animaux, etc. Donc, je me suis dit, bon, banco, quoi. C'est trop bien, ça vient vraiment d'affirmation dans ce que tu as découvert cette semaine. Ou ce que tu nous as traduit, puisque finalement, c'est quelque chose que tu savais déjà. Quand est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble? En janvier, février? Même avant? Février, Non, mars. après. Février, mars. Ouais. Bravo, j'adore. C'est trop cool. Et Dalia, toi, t'es là, tu peux nous faire un petit coucou, histoire de savoir Ou nous si écrire. tu nous entends, si tout se passe bien? Dalia est là. Bon, Daniel. Daniel. Mais c'est pas Daniel, hein. Non, c'est pas pareil. Et on n'a toujours pas réussi à voir Cindy. Non, elle a des problèmes, je Ah, pense. on a Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait du bien? Comment allez-vous? Ah, Il faut juste... Ah non, on a un temps réel, le micro est bien ouvert. J'ai ouvert mon micro là. voilà. Alors oui, c'est ça, j'ai eu de la misère à vous trouver, alors je suis en retard. Mais il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on pressentait que c'est peut-être pas assez visible sur le groupe.
Je viens de laisser un message en commentaire dans ce que tu as mis. Comme ça, s'il y a des personnes qui ont des difficultés ou quoi, j'ai dit de mettre un. Ah, Donc super. moi, je garde un œil sur le groupe comme ça, s'il y a des gens qui veulent nous contacter via là. Oui, de toute manière, c'est ouvert la réunion, donc du coup, c'est très très bien. Daniela nous rejoint très vite apparemment. Voilà, donc c'est parfait. Dalia, elle est bien là aussi. Elle a dit j'arrive très vite. Ok, très bien. C'est chouette. Écoutez, bienvenue à tout le monde. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous regarderont le début en replay. On a fait exprès en fait de se voir aujourd'hui en Zoom puisque c'est juste un immense bonheur de vous voir face à face. Ça change tout. C'est trop beau. C'est toute une autre expérience et on va faire la même chose demain. Donc, du coup, pareil. En fait, je vais mettre peut-être un peu le lien plus tôt, histoire que ça sera plus visible. Mais du coup, bienvenue à ce 6e jour de grande célébration. Les transformations ont été profondes, comme on a déjà pu voir avec vous toutes. Aujourd'hui, on va parler en équipe. Donc, du coup, chère Marie-Joanne, avec la jolie Pauline et Stéphanie aussi. On va parler des secrets de la réussite. Donc, c'est aussi le chemin de la réussite. Donc, comment est-ce qu'on a fait, en fait, pour créer une vie où on se sent vraiment bien, profondément épanoui, une vie facile, une vie qui nous met en joie. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé là? Salut les filles! Salut. Salut. Il y a Dalia, enfin. T'es Et Priscilla. belle, Dalia. Elle est magnifique. Les deux, elles sont trop belles. Bonjour. Mais c'est ouf! C'est trop beau, franchement. Je crois que la prochaine masterclass, on fera que sur Zoom. C'est trop beau. Ouais, c'est Ah, c'est mieux. Hein. j'adore! Du coup, oui, on va prendre peut-être un peu plus de temps aujourd'hui. C'est juste histoire de connecter, de se voir vraiment, de se dire, waouh, c'est cette belle personne avec qui j'ai connecté tout au long de la semaine. Dalia, franchement, tu rayonnes. Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu es trop belle. C'est votre masterclass. Mais j'adore. Merci beaucoup. Coucou Cindy. Et Priscilla, du coup, toi, t'es en voiture. Où est-ce que tu vas? Ah, on attend. Ah, Cindy nous entend. Ça y est. Salut tout le monde. Bonjour. Salut. J'ai, Alors, en fait, je suis à Draveil. Je vais chez une amie pour qui je vais faire une animation de méditation, yoga, etc. Et ouais, donc comme je voulais pas louper la masterclass, fallait que j'arrive en avance. Donc là, c'est déjà arrivé et puis je suis connectée avec vous. Ouais, Mais génial. c'est génial. Merci. Merci, ça me touche trop. Merci infiniment. Et ben, Cindy, tu arrives à nous entendre maintenant? C'est bon? Oui, ça y est. Yes. Ouais. C'est super. Je suis contente. C'est trop Coucou à tous. beau. C'est trop beau. J'ai les larmes qui montent tellement je trouve c'est beau en fait ce qu'on est en train de vivre là. Oui, non, je veux pas pleurer quand même, mais c'est trop beau. Merci d'être là. Du coup, j'étais tout juste en train de faire la petite intro, donc vous arrivez pile au bon moment. Et aujourd'hui, on va parler du coup en équipe, de l'évolution de chacun d'entre nous, de nos découvertes personnelles, de notre chemin, comment ça s'est passé avant, quel était le grand déclic peut-être dans notre vie. Ça, c'est quelque chose de super intéressant à chaque fois à mettre en lumière. Comment ça a changé avant, comment est-ce qu'on vit maintenant de travailler en équipe, puis c'est quelque chose d'extrêmement récent, ça fait 4 semaines qu'on est vraiment ensemble, et voilà, donc j'avais vraiment envie, ou nous avions envie de vous offrir ça, de vous offrir notre chemin, nos expériences, nos compréhensions, et ce que j'adorais faire aujourd'hui, c'est du coup mettre en valeur aussi quel était le contraste. Enfin, toutes ces situations qu'on a vécues où on s'est dit non mais là ça marche pas. C'est pas cette vie-là que je veux, c'est difficile. Donc quels sont les apprentissages que j'ai eus, comment j'ai changé les choses et que finalement quelles sont mes clés ou mes secrets personnels. Donc du coup, Félie, Joanne, Pauline
Steph, qui en fait qu'aujourd'hui, je peux dire, je suis femme pure, à part Joanne, mari de femme pure, homme pur, voilà, et que je vis cette vie qui, voilà, qui est juste extraordinaire, qu'on savoure. Avec Joanne, on se regarde tous les jours, on se dit, mais merci qu'on ait créé cette vie, parce que c'est trop beau, c'est extraordinaire, et voilà. Donc, j'adorais qu'on fasse ça aujourd'hui. Donc, on va échanger à 4. Et s'il y a des questions, on va prendre peut-être un quart d'heure à la fin, en fait, pour poser certaines questions. Donc, on va faire ça très intuitivement, Non, c'est ça. pour savoir, voilà, est-ce qu'il y a des questions qui s'élargissent ou est-ce que chacun aura un temps imparti pour voir, tout le monde est là. Enfin, en même temps, là, ça s'apprête vraiment à poser des vraies questions tout le monde, puisqu'on a la chance, en fait, finalement, d'être 5, 6, 9 Neuf. personnes. Du coup, j'ai limite envie de dire, oui, chacun va prendre la parole et pourquoi pas aussi partager, du coup, des choses qui sont venues lors de cette masterclass. Est-ce que ma Pauline, tu as envie de commencer? Bah, avec plaisir. Oui, Je- je sais. Juste une C'est Vania, une parenthèse technique pour le replay. Est-ce qu'on peut fermer les micros, ceux qui prennent pas la parole comme ça, parce que sinon on verra s'il y a des bruits Ah, dans d'accord. les intérieurs, c'est pas la bonne personne qui va apparaître. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau à vous raconter? Plein de choses. Moi, mon chemin, il a commencé réellement, je dirais, l'année dernière, quand j'ai compris que mon passé de travailleur social n'était plus d'actualité du tout, puisque j'ai travaillé pendant entre 15 et 20 ans en tant qu'éducatrice spécialisée et en tant que mandataire judiciaire, donc quelque chose vraiment où j'accompagnais l'humain, mais pas comme j'avais envie. Et c'est vrai que le choix de faire, de prendre le risque de monter mon entreprise, c'est fait il y a 1 an. Et depuis 1 an, il y a tellement de choses qui ont évolué, autant dans moi que autour de moi. Le premier projet, il m'a amené à rencontrer Félie, donc à vous rencontrer aussi aujourd'hui toutes. Donc je trouve ça magnifique. Et le plus beau, en fait, c'est ce que je viens de vivre cet après-midi. Donc c'est en ça, je pense que la femme pure, elle commence à avoir une autre dimension en moi. J'ai rencontré Félie en janvier. En mars ou avril, oui, je finissais du coup l'accompagnement avec elle et sur une grande découverte en lui disant, mais tu sais, moi, je veux pas la même vie que toi, j'ai pas les mêmes envies et pour autant, ben, ça n'enlève rien de ce que je suis et ça n'enlève rien de ce que tu es. Et ça a été une énorme compréhension pour moi parce que je me suis dit, j'ai le droit d'être qui je veux et comme je le souhaite. Et même si je n'avais pas les mêmes visions en fait du luxe, parce que c'était ça, hein, ça a été tout un apprentissage pour moi par rapport à l'argent, par rapport au luxe, par rapport au fait d'accepter de recevoir. Je me suis donné l'autorisation de vivre telle que je suis. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de vous dire parce que à partir du moment où j'accepte d'être celle que je suis, ça veut dire que je m'autorise aussi le droit d'évoluer. Et ce qui s'est passé là tout à l'heure, c'était pour moi fabuleux parce que je suis partie faire le tour des magasins de matériaux. Vous avez vu un peu comme c'est chouette. Pour faire des travaux dans ma maison et pour transformer ma maison qui est extrêmement chaleureuse. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, hein, Philippe peut témoigner, mais voilà, qui ressemblait à la Pauline d'il y a 6 mois, on va dire, qui est une femme pure, mais à son image, on va dire. Et aujourd'hui, ce que je souhaite et ce que j'ai envie, c'est de transformer cette maison parce qu'elle est plus en accord avec celle que je suis, avec celle que j'ai envie d'être et celle que je suis en train de construire. Et le plus beau, en fait, c'est que je me suis autorisée à accueillir un homme dans ma vie, à accueillir un homme dans cette expérience.
à lui laisser la place et à lui permettre en fait de construire avec moi. Et quand on parlait de la praline au chocolat, c'est exactement ça. C'est donner cette confiance. C'est ce que tu fais, Jo, tous les jours avec Félie, que je trouve magnifique parce que il y a cette complémentarité qui permet de construire vraiment quelque chose de beau. Et en plus de ça, je crois qu'on a besoin à un moment pour se révéler. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu besoin de faire ces compréhensions-là pour accepter que je peux être plus, que je peux voir la beauté en moi, mais je peux aussi la voir à l'extérieur de moi et je peux la traduire à l'extérieur de moi. C'est des choses que je faisais, mais à des niveaux différents. Et aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à me dire, mais moi, je veux ce meuble de cuisine-là parce qu'il y a du vrai bois, que je le trouve beau, et l'argent, c'est pas grave. Et la salle de bain, on va la faire comme ça. Et c'est des choses que jamais j'aurais osé imaginer, en fait. Donc, pour moi, la femme pure, c'est ça. C'est la femme pure qui comprend qui elle est, qui n'a pas besoin d'avoir au départ des choses, mais qui, par contre, les reçoit avec plaisir et avec envie parce qu'elle y a droit et elle n'a pas à se poser de questions. Donc, voilà. C'était mon petit partage de la journée. Parce que moi aussi, j'ai profité de chaque minute parce que ce matin, c'est exactement ce qu'on m'a envoyé. Et on m'a dit maintenant, tu vis chaque minute. Tu poses tout le reste et tu ne fais que te concentrer sur ce que tu vis. Et là, je suis qu'avec vous et j'adore. C'est génial, puisque c'est ce que je te disais, hein, je vis exactement la même chose depuis le début de la semaine. En fait, normalement, j'avais tendance à préparer les masterclass, à être très claire, de finir tout ce qui est visuel, texte et tout en avance, et la structure. Et en fait, on me permet pas de faire ça. Enfin, cette semaine, on m'a dit, tu vis chaque instant, mais à 1000%. Tu es juste dans l'instant présent. On me permettait pas du tout à penser à demain. Donc, quand nous, on avait notre réunion du soir, en fait, qu'on a tous les soirs, oui, enfin, tous les soirs à 18h. Oui, super. En fait, quand on parlait du lendemain, du coup, du thème, en fait, je ne pouvais pas dire, bah, écoutez, le titre, c'est marqué sur le programme. Je n'ai aucun accès dessus, puisque je saurais que ça sera juste une demi-heure avant de rentrer dans la masterclass que j'aurai le droit d'accéder à cette énergie. Et ça, c'est complètement différent à ce que j'avais vécu avant. Donc ça, c'est vraiment très, très fort et très transformateur. Oui, dans notre expérience du coup du moment. Et c'est très beau parce que finalement, nous, on s'est rencontrés même un peu avant, je crois. On s'est déjà connus en novembre pour ma masterclass où j'expliquais les énergies et comment ressentir tout ça. Et oui, un énorme changement. Et ce que j'ai adoré avec toi, c'est ça a vraiment posé en fait tout ce qui était divin humain, puisque du coup, vous savez du coup maintenant que moi, à l'époque, j'étais extrêmement divine. Donc beaucoup dans le flottement, beaucoup dans la légèreté, dans l'immensité, dans l'absolu. Donc ça, c'est quelque chose de très facile. Et Pauline était en sorte l'autre côté de la médaille, comme Joanne en fait incarne beaucoup ça. Le pied à terre, le contact vers l'humain, l'expression la plus belle de ce qui existe de l'humain. Et on s'est rendu compte que oui, en fait, en trouvant notre unicité, en trouvant notre place, nous nous sommes rendus compte qu'on peut continuer à travailler ensemble, même si, avant, en tout cas dans ma vie à moi, c'était très, on est un match énergétique maintenant, et on le sera peut-être plus après quand on a fait le travail qu'on a fait ensemble. Et avec Pauline, on a vraiment remarqué, oui, c'est vrai, mais on peut aussi aller plus loin que ça et prendre le choix de maintenant, vu qu'on sait que toi, tu agis ici avec telle sorte de client, dans telle dimension en fait de l'expérience humaine, et moi je suis de l'autre côté, bah en fait qu'on a tous les droits et toute la possibilité de co-créer ensemble, et c'est exact, enfin c'était ça la base finalement de ce qu'on est en train de créer chez Créavie et avec la famille de la femme pure, puisqu'on est tous finalement uniques. On est tous à notre place déjà, ça se voit déjà très concrètement et on co-crée ensemble, donc c'est extrêmement beau tout ça. Tout à fait. Je pense que c'était aussi pour ça que le ici et maintenant était important. C'est-à-dire que dans le groupe, chacun a compris maintenant qu'il est unique et que sa place, personne ne lui prendra.
Et c'est Non. pour ça, je pense que maintenant, les filles, elles se présentent et elles ont confiance. Et c'est ça qui est magnifique. Et dans le ici et maintenant, on nous fait aussi accepter que le passé, il n'existe plus et le futur, ça sert à rien d'en avoir peur. Et par contre, ce qu'on crée maintenant, ben oui, il y aura des choses derrière, mais ça ne marchera que si on est ici et maintenant. Et je trouve ça magnifique. Absolument, parce que c'est vraiment ça, cette pulsation de la vie et cette co-création. C'est de comprendre que ici et maintenant, on crée ce qu'on vivra demain. Et quand on a compris ça, et ça, franchement, pour moi, c'est l'expérience humaine, c'est une prise de conscience, une incarnation de cette sagesse, en fait, qu'on est en train de vous donner pendant cette semaine. C'est, on va le sentir, ou vous allez le ressentir vraiment que c'est là, dans la matière, comme dans l'énergie, que vous êtes en train d'œuvrer, d'avoir un immense impact, et que du coup, les résultats, on n'a même pas besoin d'y penser, puisque c'est assuré. C'est assuré. Et c'est la plus belle chose à comprendre, en fait. Quand on œuvre dans le ici et le maintenant, on est tellement conscient de ça, c'est que on se pose plus de questions, on n'a plus de peur, on n'est plus dans la séparation, puisqu'on ressent, mais on peut voir, en fait, que ce qu'on est là en train de faire, que demain, on aura exactement ce qu'on aura demandé d'avoir dans le Tout à début. fait. Tout à fait. Et même si ce sont des choses qui font partie de notre vie personnelle. C'est-à-dire Oui, que jouer avec ma fille pendant 1 heure, parce que j'ai envie de jouer avec ma fille pendant 1 heure, mais c'est juste. Et à ce moment-là, j'ai pas à aller faire une publication, j'ai pas à être ailleurs. C'est vraiment ça que je dois faire. Et derrière, l'univers fait en sorte que les choses, elles roulent. Et ça a exactement. toujours été le cas. Et c'est ça qui est fabuleux, en fait. Exactement, et en plus on a vécu une super belle expérience. Je me rappelle quand tu me disais quand tu étais en week-end avec ton ami et en fait vous viviez juste l'abondance et en train de savourer, d'accueillir et d'accueillir. Bah en fait que ensuite il y a tout qui venait puisque vous viviez à 1000% en fait ces moments d'accueil. Exactement. Et c'était très rigolo parce que j'avais choisi de passer 1 semaine avec une amie au Pays Basque. Et au départ, j'ai eu le premier frein qui m'a dit, que je me suis dit, mince, mais je vais pas travailler. Et après, je me suis dit, non, maintenant, stop, tu poses les réseaux, tu poses le boulot, tu laisses tout tomber et tu fais ta semaine. On est parti marcher, on est allé manger dans un gastro, bon, à emporter parce que c'était le confinement, mais on a vécu plein de moments comme ça. Et tous les jours, j'avais des appels pour des rendez-vous, pas Absolument. cette semaine, la semaine d'après. Alors que j'avais même pas dit je ne suis pas là. Mais tout se jouait pour que je puisse vivre au présent pour pouvoir appeler ce qu'il y avait sur les semaines qui suivent. Donc j'ai toujours eu en effet ces échos-là quand j'étais au présent. Et c'était chouette parce qu'on l'a vécu en même temps, cette compréhension-là, je me rappelle. Mais oui, mais ça c'est toujours avec nous en fait. Ou on les vit en un jour de décalé ou c'est en même temps. Donc du coup c'est trop beau. C'est trop beau. Et j'en parlais tout à l'heure avec Christine Laurent, du coup, qui est aussi dans le groupe de la femme pure. Et on parlait de cet ancien paradigme, en fait, de créer une entreprise dans beaucoup d'actions, dans l'épuisement, dans le c'est dur et tout. Et c'est vraiment quelque chose qui nous correspond plus du tout aujourd'hui, surtout pas en tant que femme. On n'est pas juste énergie masculine. D'ailleurs, les hommes non plus sont pas juste énergie masculine. On a vraiment compris qu'il faut un équilibre et du coup, on a le droit, ou ce qui est difficile au début, c'est vraiment de se permettre de comprendre c'est un équilibre. Et les moments de pause, les moments de bien-être, les moments de déconnexion, les moments de connexion juste avec soi-même sont d'une priorité telle que le passage dans le mouvement ou dans l'action quand on est connecté dans l'énergie masculine pour son entreprise. Donc les deux, en fait, sont nécessaires. Et ceux qui sont plus dans l'énergie masculine à tout le temps faire, ils ont vraiment le droit, en fait, de comprendre et de prendre cette conscience de c'est important le repos, c'est important le lâcher prise, c'est important d'accueillir, comme ceux qui sont divines ou beaucoup dans l'énergie féminine. Le passage au mouvement, il fait partie des choses. Ce sont les deux, c'est la dualité qui fait que ça marche. Voilà. Steph, est-ce que tu as envie de continuer avec ton expérience, ton chemin, où est-ce que tu as vu au fait que là, il y a un grand déclic, un gros... bah là, ça marche, alors qu'avant, ça marchait pas.
Bah, moi, ça a commencé assez jeune, hein, j'avais, 17 ans, donc moi j'ai quitté le cocon familial, j'avais 17 ans et ça a été vraiment, j'étais une fille extrêmement timide, réservée, j'avais limite peur des gens, c'était donc ça a été et j'ai en fait, le déclic a commencé quand j'ai pris conscience que, ben, si je voulais que ça change, il fallait que ça vienne de moi et j'ai commencé à aller vers les autres, à faire ces premiers pas et en fait, moi, je me suis rendu compte, mais c'est maintenant avec le recul que je peux dire ça, mon objectif, en fait, dans la vie, c'était d'être heureuse. C'est vraiment ça. Tous les choix que j'ai faits, c'était, pour aller vers plus de bonheur en me disant à chaque fois: «Non, ça me convient pas. Donc qu'est-ce que je peux faire pour aller vers ce qui me convient?» et en fait, je le faisais déjà enfin, je fais ça depuis toujours. Et ça a été à chaque fois, j'ai des expériences, j'en ai vécu plein. J'ai déménagé presque une vingtaine de fois, j'ai vécu en Suisse pendant 5 ans, j'ai fait des jobs, j'ai fait, je sais pas, une cinquantaine de jobs, c'était, hem, comme employée, dans le public, dans le privé, dans le secrétariat, ça a été mon job, principal. Mais j'ai aussi lancé plusieurs fois des activités en tant qu'indépendante, et voilà. Donc ça, c'est en fait, il y avait quelque chose à l'intérieur qui me poussait toujours d'aller, vers je regardais la situation autour de moi, je me dis: «Mais non, ça je veux plus ça». Je veux plus ça, donc il me fallait un temps. Maintenant, ce temps est beaucoup plus court, évidemment. Mais, à un moment donné, il fallait un temps pour que je prenne conscience de la situation dans laquelle j'étais et que je pose les limites en disant: «OK, ça va pas, je laisse encore une chance, de voir un peu, comment ça joue et tout ça et après, ça va pas, OK, je change». Maintenant, c'est ultra rapide et c'est en fait ça que pour moi, la femme pure, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment ça, en fait. C'est quand on vit quelque chose, c'est tout de suite le voir et ajuster et rester focus sur, ce qu'on veut, vers où on veut aller, vers, ce désir, hein, cette, intention créatrice dont tu parlais, enfin voilà, ça devient vraiment de l'instantané et ce qu'il y a, c'est quand on vit comme ça aussi, ben, on se rend compte plus facilement aussi, dans les personnes qu'on côtoie. OK, là ça matche plus, là j'accepte plus ça. Enfin, tout est tellement clair au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'on veut pas, que les choix deviennent extrêmement faciles, en fait, extrêmement faciles. Moi, c'est vraiment ça que je retiens maintenant de tout mon parcours. À chaque fois, ça devenait de plus en plus facile, de plus en plus rapide et là, maintenant, avec cet état d'esprit, c'est enfin voilà, ça j'ai fait des sauts Mais oui, quantiques avec oui, toi, c'était, c'est exactement ça. En fait, c'est l'état d'esprit qui fait que ça avance et c'est facile et qu'on a en fait les résultats ou tout ce qu'on désire, puisqu'on ne peut pas en fait créer quelque chose facilement ou créer ce qu'on veut. En fait, si on se trouve des excuses pour ne pas l'avoir, si on écoute le mental limitant, si on a des peurs, si on n'arrive pas à danser avec la peur et si on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Parce que finalement, créer une vie épanouissante, c'est une constante sortie de sa zone de confort. Et c'est vraiment la première chose à apprendre. Et du coup, le mindset ou l'état d'esprit aide juste sur le chemin de créer ça facilement, puisque finalement, c'est ça l'art, et c'est ça qu'on adore en fait avec Joanne, c'est ce. Et oui, on sort constamment en fait de ce cercle qu'on connaît déjà, et en fait, ça nous passionne d'agrandir notre zone de confort, d'avoir des réflexions extrêmement poussées, d'analyser les choses, de trouver des solutions, là où d'autres voient que des blocages. Nous, c'est vraiment un grand jeu et c'est extrêmement facile. Et c'est un bonheur. et c'est ça, en fait, que j'aime vraiment, que j'ai découvert avec toi, c'est à travers tes stories, à travers les enseignements, à travers les coachings, qu'on a fait ensemble, c'est de voir les choses d'un point de vue, heu, que je ne connaissais pas.
Et du coup, de voir une chose dans un autre point de vue, hein, Cynthia, je pense à toi et la photo du bâtiment que tu as mis dans le groupe. Ah, mais c'était génial. Effectivement, quand on voit un bâtiment maintenant en construction, on va voir la richesse partout. Et en fait, c'est ça, les clés que tu nous apportes et que tu m'as apporté, ça a été vraiment extrêmement important pour moi. Et c'est ça que j'aime, en fait, connaître les expériences des gens, discuter avec les gens autour de moi parce que il m'amène un point de vue que je n'avais pas forcément. Et la grosse difficulté que j'ai eue, c'est le mental. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis vraiment, pendant tout un temps, je me suis rendu compte de ça, j'avais peut-être 27 ans, j'étais qu'une tête. J'étais première de classe, j'étudiais, j'aimais beaucoup étudier, comprendre, apprendre, etc. Et donc, tout se passait beaucoup par la tête en oubliant vraiment ce corps. Et c'est que petit à petit que j'ai fait cette liaison avec le corps. Et donc, ça a été c'est des initiations constantes pour moi, en fait, de dépasser à chaque fois ça, de faire la différence. Tiens, qu'est-ce qui vient du mental, qu'est-ce qui vient pas du mental? Et en fait, voilà, tout ça, ça a été vraiment des grosses initiations pour moi, cette histoire de mental et d'être vraiment plutôt dans les ressentis et dans l'intuition et de suivre ça. Donc, J'adore. voilà. Trop bien. Je le dis parce que je sais que certaines personnes, ça peut parler à certaines personnes je vois Priscilla qui fait signe de la tête. Voilà, ça a été un peu, j'ai pas envie de dire ma croix parce que c'est pas comme ça que je le pense, c'est pas du tout comme ça que je le pense, mais c'est juste comme des initiations et c'est ça que vraiment l'apprentissage que j'ai dû faire. C'est ça un peu qui était le plus difficile à transcender à chaque fois, qui me freinait un peu dans les prises de conscience que j'avais à faire et dans les initiations que j'avais à faire. Voilà, c'était ça. C'était plus un frein et qu'il a fallu que j'apprenne à observer, à reconnaître et à voir comment lui donner une texture, une couleur, comme tu, comme tu dis, Félicitas. Savoir, ah tiens, vraiment observer quand est-ce qu'il se déclenche. Ça, ok, c'est mon mental, ça, c'est un frein qui est en place, etc. Donc, Absolument. Et je trouve, de toute manière, on a tous notre thème en fait de la vie, notre façon de fonctionner. Moi, j'aime bien l'appeler sa mélodie de la vie, puisque c'est vraiment très personnel, c'est vraiment axé sur nous. Et du coup, quand on dit mélodie de sa vie, bah, ça devient extrêmement positif. Et du coup, on aime jouer avec ça. Enfin, moi, j'assume complètement en fait mes mécanismes. Je les ai vraiment bien, bien acquis, bien unis. D'ailleurs, du coup, à mes débuts avec ma chère Pauline, qui m'a accompagnée là-dedans. Et du coup, c'est juste ça. En fait, je crois que quand on a compris, en fait, ça c'est ma mélodie. Ben, en fait, là, on peut vraiment aller très très loin. Là, on peut vraiment très loin puisqu'elle va toujours s'enclencher, elle va toujours trouver d'autres façons de s'exprimer et elle nous accompagne sur notre chemin et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau puisque ça aussi, ça fait du coup partie de cette dualité et de notre façon de construire ce chemin et d'expérimenter ce chemin. mais ce que j'aime chez toi, particulièrement, j'aimerais terminer par ça, c'est que tout est positif. Tout, comme tu dis, tout tu est vois, beau chez voilà. moi. Tu transformes tout en images positives et c'est extrêmement important pour avancer et pour lever les barrières ou pour desserrer le frein. Donc, ça, c'est vraiment une force incroyable. C'est que, bah, tu vois, la mélodie de la vie, oui, c'est ça. Si on l'imagine comme ça, plutôt que d'être un frein, une barrière ou quoi que ce soit, ça change tout au niveau, Eh oui. au Même niveau du aussi cerveau. ressenti et poids, enfin du coup c'est plus un poids qu'on porte, c'est plus quelque chose qui nous accompagne et qui alimente notre danse. Du coup, Et ça, je c'est une dis ça force puisqu'on est danseur. extrême. Ouais. Ça, c'est une une de tes nombreuses spécialités. Oh, tu es trop choupine. Voilà. C'est adorable, merci. Bah, du coup, Johan, il a un super passé extrêmement intéressant puisqu'il a créé sa première boîte.
dans Ah, le tu veux commencer par textile, ça? oui, Oh là voilà. là. Et en fait, il a énormément d'expérience de la gestion d'entreprise, dans la gestion d'équipe. Et surtout, Joanne, il s'est créé énormément de contrastes. Énormément de contrastes ces 3 dernières années, avec beaucoup de choses extrêmement belles, avec un potentiel incroyable. Enfin, d'ailleurs, cette chemise, c'est lui qui l'a créée. Donc, du coup, c'est vraiment la traduction de Atelier Sensei, de sa marque de vêtements prêt-à-porter pour hommes. Et j'adorais qu'il vous en parle, puisque pour moi, enfin, c'est vraiment Joanne qui m'accompagne tous les jours, en fait, dans cette façon dans cette Ah bon? vision de gestion d'entreprise. Il a énormément de facilité dans tout ce qui est administratif, dans la gestion du temps. En fait, c'est Joanne qui m'a montré. C'est juste incroyable, cet homme. Je l'aime. Vous l'aurez compris, mais il est incroyable puisque il a commencé Atelier Sensei il y a 3 ans, en plein temps qu'il était encore salarié en tant que testeur chez Bio Bon. Et les soirs, il a travaillé sur son entreprise. Et en fait, oui, tous les soirs, tu as travaillé sur ton entreprise. En même temps, il avait tout le temps pour moi. Il avait tout le temps pour ses amis. Et c'était là où il a vraiment prouvé que la valeur du temps, c'est d'une immense richesse. Et souvent, on se rend pas compte en fait que le temps, c'est vraiment quelque chose d'une énorme valeur. Nous avons tous 24 heures dans la journée, mais il y a des personnes, dont des chefs d'entreprise ou dans des femmes ou hommes visionnaires, en fait, qui créent des choses extraordinaires, puisque eux, ils ont compris, en fait, cette valeur du temps qu'ils apportent à eux, à leur entreprise et aux personnes avec qui ils travaillent aussi. Donc, la grande différence, du coup, des gens qui ont beaucoup de mal à réussir, c'est aussi ça, en fait, quand ils ne reconnaissent pas la valeur du temps, quand ils passent n'importe comment leur temps, et ils n'ont jamais de temps de rien faire, qui trouvent des excuses pourquoi ce n'est pas possible, puisque là, il y a trop d'autres trucs à faire. En fait, c'est juste une question de priorité et de conscience, de valeur que chaque minute, elle porte. Puisque finalement, quand on est conscient de ça, on a tout le temps qu'on veut. C'est juste, enfin, Joanne, c'est vraiment la preuve vivante que, en fait, on a un temps immense à notre disposition et qu'on peut tout faire. Donc, vas-y, mon chéri. Moi, tu m'as bien présenté. Et coucou, petite chérie. Bonjour tout le monde. Je suis un peu l'intrus. Non, mais déjà, je sais pas par où commencer parce que tu as commencé par Atelier Sensei. Oui, je veux bien que tu racontes, en fait, ton aventure d'Atelier Sensei avec 2 partenaires. Oui. Et pour qu'on puisse faire le lien aussi avec Créavie ensuite. Alors, oui. Comme Félie l'a bien dit, j'ai créé ma société, ma marque de vêtements il y a 3 ans et demi. Et j'étais encore salarié chez Bio C'est Bon, donc je sais pas si vous connaissez les magasins bio, voilà. Je travaillais chez Bio C'est Bon et j'étais salarié et j'avais déjà à cette époque un peu comme je pense ce qu'a raconté Stéphanie et d'autres personnes, j'avais ce manque de sens, de créativité. C'est que je faisais bien mon travail, on était content de moi, c'était pas le problème, mais il me manquait quelque chose. C'est que je voulais avoir cet impact, je voulais créer quelque chose qui ait de la valeur et qui serve aux gens. On va dire quelque chose qui est pas juste créer un fichier, tester une application, parce que je faisais beaucoup ça. Je testais les applications, donc il me manquait quelque chose. Et en fait, je sais pas, un jour, je me suis dit, de toute façon, au moins si t'essayes, t'auras essayé. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, mais au moins t'auras essayé. J'aurais pas de regrets. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai proposé à mon meilleur ami de me suivre dans cette aventure et il a accepté. Je pense que voilà, j'ai été convaincant. Mais c'est vrai que je savais ce que je voulais. Même si j'avais jamais créé de société, j'avais jamais été président de ma société, mais je savais où je voulais aller et j'avais cette envie de créer quelque chose. Et en fait, ça a été, on va dire, du premier jour à ma prise de décision à maintenant que des, comment on va dire ça? Je suis tout le temps sorti de ma zone de confort. Oui, tout le temps en train d'apprendre. Voilà, j'ai toujours appris
parce que déjà, il y a des choses, bah, bien sûr, je connaissais pas parce que c'était ma première société, mais j'ai fait que sortir de ma zone de confort. Et c'est vrai que, bah, quand même, Feli m'a beaucoup aidé parce que on va dire, dans cette aventure, je suis très terre. C'est-à-dire que j'aime faire, je réfléchis à comment les choses doivent fonctionner, mais on va dire cet état d'esprit ou ce lâcher prise, cette confiance en soi dont j'avais besoin chaque jour parce que c'était pas évident et en plus je gérais j'étais le président donc j'étais le responsable de la société, je suis le responsable de la société et je manageais mes deux associés dans leur dans leurs actions et dans leurs tâches de tous les jours. C'est moi qui faisais la répartition. Donc moi je suis passé de salarié à président de ma société, c'était un écart quoi. Oui, et peut-être pour une petite parenthèse, on a beaucoup travaillé aussi sur la signification des mots. Oui. Enfin, depuis qu'on se connaît, hein, sur tous les mots, le sous-texte, le poids collectif. Puisque Johan, par exemple, il avait une mauvaise image de président et c'était extrêmement difficile pour lui, en fait, d'incarner son rôle. Et du coup, on a fait tout ce travail, en fait, sur mais qu'est-ce qu'est un président pour toi? On a fait la même chose pour le mariage, on a même fait la même chose pour notre couple, on le fait constamment. Donc, du coup, ça, c'est vraiment des outils, en fait, qui nous aident à incarner ou prendre le chemin qu'on a envie de prendre sans s'attendre, sans se frotter à des choses qu'on n'a pas mis en lumière, puisque c'était difficile, puisque tu n'avais pas reconnu, en fait, que que le mot président te gênait et tu n'avais pas une belle image. C'est ça, c'est un peu ça. C'est comme si, je vous disais, tous vos peurs, tous vos schémas, tous vos pensées limitantes réunis au même endroit, amplifiés par x100, et chaque jour il y a ça. Chaque jour il y a ça. C'est que même si, on va dire, de mon côté, je faisais bien sûr ce travail sur moi, avec mes schémas, mes pensées et tout, et la gestion de mes émotions et tout, mais quand je me suis retrouvé dans cette aventure avec ma société, bah tout ça c'est revenu x100. En plus de le travailler pour moi, je devais quand même manager les autres et avoir cette vision à long terme pour la société. Bah c'était ouais, mais est-ce que tu fais la bonne chose? Non mais attention, les risques de ça, les émotions que moi ça me procurait, que ça soit du stress, de la peur. Tout ce qui est côté juridique aussi, puisque finalement, quand on est chef d'entreprise, on signe les choses. Quand on ne connaît pas ce que ses partenaires y font, bah, c'est nous qui peuvent aller en prison. Donc, en fait, les conséquences, elles sont très amplifiées et très loin. Et si on a peur de mettre tout ça en lumière, si on a peur de prendre cette responsabilité, en fait, de prendre cette vision globale des choses, bah, c'est un peu compliqué. Je crois que oui, ça, c'est une des choses que j'ai apprises qui m'a le plus marqué, c'est la responsabilité. Je suis maintenant très bien conscient de la responsabilité de mes choix, de ce que je veux et ce que je fais. Mais c'est vrai que quand j'ai créé ma société, c'est moi qui signe et donc c'est moi qui étais responsable de, on va dire, la vie, de la vie de la société et la vie des autres, même financièrement par rapport aux choix et aux choses, les vêtements et voilà, la direction qu'on prenait, comment on parlait et comment on communiquait, c'était, on va dire, une grande responsabilité. Et c'est vraiment là où j'ai compris que l'importance de cette responsabilité. Quand on est tout seul, on va dire, en dehors de la société, on se dit, mais c'est pas grave. Mais en fait, si, c'est important parce que les responsabilités, on va dire, que vous allez prendre envers vos choix, vos pensées, vos actions, c'est pour vous et vous êtes la personne la plus importante. Donc là, c'est juste, moi, ça a été un peu extériorisé dans ma société, mais ça m'a mis en lumière beaucoup cette notion de et voici la grande différence entre une personne indépendante ou salarié qui passe vers l'indépendance et le chef d'entreprise d'une SAS ou d'une autre forme différente. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus facile quand on prend tout de suite cette casquette de je suis chef d'entreprise, je prends entièrement mes responsabilités, je prends ce chemin en fait de mettre en lumière les choses, de me renseigner, de comprendre les choses et après d'engager des experts que rester dans ce côté je suis personne privée et du coup indépendante, j'offre des services, mais finalement dans ma vie de tous les jours, il n'y a pas grand chose qui change. Vous voyez, l'état d'esprit, l'ampleur, la puissance, ça n'a rien à voir. En fait, ce sont deux niveaux extrêmement différents. Et c'est ça aussi qui fait que souvent c'est difficile ce saut je deviens chef d'entreprise, je crée une entreprise avec des structures.
qui me permettent de créer des richesses ou d'être prospère, voilà, qui me soutiennent dans mon choix de mode de vie, voilà. En fait, je devrais dire, euh, je sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, mais je pense, vous savez, on a tendance, et c'est un des, on va dire, un des défauts. Mais bon, quand on est salarié, c'est pas nous qui prenons les décisions. On laisse les décisions, la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et en fait, en créant ma société, j'ai compris cette importance que on devrait être responsable, avoir cette responsabilité dans nos choix. Même si c'est pas, même si on est salarié, hein, je dis ça dans la vie, dans votre vie de tous les jours, la responsabilité que vous avez, elle est envers vous-même. Et en fait, cette responsabilité, elle est très, très, très importante. Donc, même si, moi, bien sûr, tout le monde ne va pas être président, mais même si vous avez vous voulez votre autonomie, vous voulez créer votre structure, même si c'est pas vraiment une SAS, une SA, une grosse multinationale, même être, je pense, indépendant, il faut avoir cette mentalité de responsabilité parce que moi, j'en connais des gens, oui, ils ont fait indépendant, ils ont fait freelance pour limiter, en fait, cette responsabilité. Mais en limitant cette responsabilité, bah, c'est une partie de vous, en fait, que vous limitez. On devrait tous être, et je pense quand même, c'est quelque chose de pas si compliqué, d'être responsable de nos choix, de nos actions. Et après, oui, ça va se traduire différemment, mais on n'est pas obligé, oui, de tous président. Mais au moins, dans tout ce que vous faites, si vous avez cette responsabilité de choix et de pensée et d'action, vous verrez, ça va vous faire passer un cap. Moi, ça m'a beaucoup marqué quand j'ai lancé mon entreprise tout au début, puisque moi, j'ai commencé, enfin, moi, je voulais faire l'expérience, en fait, des différentes échelons dans le mouvement du grandissement. Première chose qu'on me disait, mais attention, ne dépassez pas le seuil de 70 000 euros. Je dis, what? Qu'est-ce que vous racontez? Ils étaient ultra convaincus. C'était une formation pour choisir son statut juridique de l'entreprise. Et la première chose qu'ils disaient, ne dépassez pas, et surtout faites attention. Il faut pas faire plus de chiffre, enfin, 6 000 euros chiffre d'affaires par mois. Et en fait, je trouvais ça complètement décalé. Ça créait tout le temps la peur, tout le temps Oui, super. C'est génial, c'est exactement ce que j'étais en train de penser, puis c'est là. Pardon. On va faire, si vous avez tous le temps, jusqu'à 19h30, comme ça on a le temps de prendre les questions aussi. Oui, c'était incroyable et c'est souvent quelque chose qu'on fait en fait quand on sort en fait de ok, je suis personne privée, je passe en mode auto-entrepreneur ou indépendant, mais du coup je reste dans cette limite, dans cette peur de surtout pas, ou reste beaucoup aussi dans le il faut pas trop communiquer puisque les autres pourraient nous copier, ou Oui. faut surtout rester dans son petit monde à nous, et qu'est-ce qu'ils font les autres, etc. Et tout ça, en fait, ça crée une énorme séparation avec ce qu'on veut vraiment. Et de ça aussi, on parlait tout à l'heure avec Christine, donc c'est trop drôle. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est quelque chose c'est bizarre parce on veut faire quelque chose, on veut être soi-même. Donc, on va mettre des choses en place, on va grandir. Et plus on grandit, plus on a peur de cette évolution. On va se dire, ah, peut-être machin va dire. On va dire, ah, mais comment je peux faire ça? Ou comment je pourrais, en fait, sur cette évolution, sur cette évolution, on va se rendre compte que il y a des choses qu'on sait pas, il y a des choses qui vont se passer, c'est normal. Et le plus important, c'est de rester, on va dire, concentré sur ce que nous on veut faire et ce qu'on est capable de faire. Parce qu'après, que les gens disent, par exemple, on va dire critique, ou les gens n'aient pas confiance en vous, ça c'est des choses, oui, bien sûr, on est conscient, ça peut arriver. Mais ça doit pas nous arrêter, ça doit pas vous faire, on va dire, croire, penser que vous allez pas y arriver. Et même si c'est compliqué parce que souvent, en plus, moi j'ai fait quelque chose dans ma famille, j'étais le premier voilà, à être président de ma société. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup travailler sur ça, par rapport au schéma et comme Félix disait, l'image que j'avais du président. Bah forcément, vous allez faire des choses. Sûrement autour de vous, vous êtes la première. Les autres vont avoir une image, donc vont vous dire fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça. Mais en fait, ils sont pas à votre place et ils l'ont pas fait. Donc, c'est à vous de prendre du recul et de prendre ce qui est, on va dire, intéressant. Mais souvent, tant qu'ils l'ont, voilà, ça va être comme disait Stéphanie. J'étais à un endroit, je suis arrivé à un autre,
Et en fait, j'étais la première. En fait, t'as fait des choses que personne n'a fait, et on a cette peur qui vient un peu Ouais, mais constamment. faut surtout faire attention de bien se rendre compte qu'en général, les autres projettent leur peur sur C'est nous. ça. C'est surtout ça il faut vraiment être attentif à ça. C'est ça. C'est que ils vont vous dire des choses comme si c'est eux qui les faisaient, et avec leur schéma, et avec leur peur. Donc forcément, on va dire souvent déjà, de toute façon, c'est des peurs et des schémas, mais c'est vraiment pas, ça vient pas de vous. Et, euh, et voilà, je dirais qu'il faut vraiment avoir confiance en vous, parce que au fond, à l'intérieur, vous avez les réponses. Que si vous devez faire, là, je devais être un peu plus technique. Si vous devez faire de l'Instagram, faites de l'Instagram. Si vous voulez faire du Facebook, faites du Facebook. Si vous voulez je sais pas, faire des petits groupes ou des grands groupes, des Zooms ou des, en fait, c'est à vous de trouver ce qui vous représente le mieux et de le faire bien. Et mais il n'y a pas vraiment de règle. Oui, faut Non. communiquer avec les gens. La seule chose, je peux vous dire, ouais, ça serait communiquer et apporter, échanger en fait avec les gens. C'est juste après le reste, c'est des outils, c'est de la technique. Oui, oui, en fait, de toute manière, les stratégies, elles sont extrêmement personnelles, donc c'est vraiment accessible en chacun d'entre nous, donc c'est assez facile à mettre en lumière, en fait, ce qui marche pour la personne ou pas. Peut-être on peut parler de ton équipe. J'adore de tout ce qu'il faut pas faire en fait. Qu'est-ce qui était difficile du coup dans ce choix de personnes? Déjà, en fait, choisir son meilleur ami, c'est peut-être pas forcément toujours la bonne chose à faire. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Mais ça et oui. Et du coup, comment nous on crée aujourd'hui Créavi et pourquoi c'est aussi facile? Je dirais, en fait, ce qui crée une équipe, c'est j'aime bien l'image du bus. J'ai donné, Elle est géniale. je l'ai donné à Félix, et en fait votre projet, votre passion, on va dire, ce que vous créez, c'est votre bus, et vous choisissez qui monte dans le bus. C'est à vous de choisir qui monte dans le bus. Et encore une fois, c'est votre responsabilité. Et donc vous devez savoir. Vous devez avoir bien sûr, on a des valeurs, des priorités, savoir ce que vous voulez. Et, et c'est vrai que moi, je sais que j'avais cette notion d'équipe, mais c'est vrai que quand vous créez une équipe, il faut faut voir quel mindset, quel état d'esprit, quelle chose vous attendez en fait des autres. Exactement. Et ça, vous avez envie de passer au fait ce chemin. Voilà, et avec qui vous avez, voilà, c'est ça qui vous passionne le plus. Est-ce que vous avez envie d'une personne en fait qui a complètement peur tout au long de ce chemin, qui a envie de sortir, qui va prédire des choses horribles tout au long de ce trajet, ou est-ce que vous avez plus envie de vous mettre à côté de la personne qui ultra visionnaire, qui a envie de faire les choses, qui sait exactement comment dans le concret on fait les choses, qui a des retours extrêmement justes et qui juste là à savourer avec vous le chemin, quoi. C'est un vrai choix. C'est un vrai choix conscient à faire. Voilà, c'est que les gens avec qui vous allez travailler, parce que ça peut être équipe ou on dit partenaire, collaborateur, mais ça agit sur tout, hein. Sur votre entourage, vos amis, les gens avec qui vous passez du temps. Oui, votre temps, quoi. Avec qui vous passez ce temps. Oui, parce que votre temps, c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est censé, on va dire, si je devais donner une image, c'est ce côté que chaque personne de l'équipe doit, on va dire, élever l'ensemble de l'équipe. Et c'est vrai, il y a ce côté état d'esprit, positivité, et c'est pas avec des peurs, c'est pas avec des doutes. On peut avoir des doutes, mais le côté comment je vais aborder ces doutes et ces peurs, ou on va dire ces obstacles, et ben c'est différent. Et c'est vrai que chacun doit, à un moment ça va être une personne, ou à un moment ça va être une autre personne qui va être un peu plus impliquée, qui va tirer, ou qui va avoir cette idée qui fait ouais, c'est une super idée. Mais c'est toujours dans cet état d'esprit de oui, je veux qu'on aille tous plus loin. Et on a ce côté de ça doit être naturel, ça doit être de l'entraide, ça va être de la, on va dire, de la prise de conscience, mais toujours sur soi et pour le groupe. Donc ça doit être ce côté naturel. Vraiment. Oui, par exemple, imaginez-vous, vous travaillez avec une personne qui vous dit non mais ça marchera jamais.
Jamais. Et je vais te prouver que ça marchera jamais. Mm. Et du coup, quand vous avez des périodes difficiles, vous dites, bah, t'as vu, je t'ai dit, en fait, que ça marchera jamais. Je dis, ouais, en même temps, Ouais. c'est un peu lourd de te porter. Ou des gens, qu'est-ce que j'avais de beau comme gens avec qui j'ai travaillé? Des gens qui sont en train de s'accrocher à vous, oui, je vois ce que tu veux dire. de rendre complètement dépendant de vous, de l'argent que vous leur fournissez, de l'amour, de l'attention que vous leur fournissez. Donc, en fait, on en a beaucoup discuté avec Joanne sur ce chemin, puisque est-ce que vous avez envie de faire grandir les gens et du coup de faire une sorte de chemin évolutif ensemble, ou est-ce que vous choisissez des gens qui sont prêts à travailler avec vous? Puisque sachez, en tant que chef d'entreprise, on fait des bons, mais vraiment, on fait des énormes sauts, des super sauts quantiques. Et si votre équipe n'arrive pas à suivre, c'est vraiment problématique. J'ai dû changer enfin, c'est pas une vraie équipe comme maintenant, hein, mais en fait, tous mes partenaires avec qui je travaillais, j'ai dû les lâcher 3 fois, puisqu'ils n'arrivaient pas à suivre. Et du coup, je les adore tous, hein. On est bien d'accord, aujourd'hui, je les aime, mais chez eux, ça a activé des énormes blessures, donc eux, ils en gardent pas vraiment un bon souvenir. Petit clin d'œil. Mais je les aime toujours autant, c'est juste, et comme avec Joanne, en fait, Joanne, il avait cet amour profond mais je vais les emmener là. Mais en même temps, il a porté de poids énormes pendant 3 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande, mais comment t'as fait ça? Comment t'as fait cette endurance et cette conviction que ça va marcher, qu'on peut les emmener? En fait, ce que je dirais, c'est que vous avez, en fait, je vais dire, vous avez 2 choix, parce que de toute façon, dans cette évolution, bah, vous évoluez, on va dire, vous grandissez. Et c'est vrai que les gens autour de vous, il y en a qui vont suivre, il y en a qui vont pas suivre. Oui. Et le truc, c'est que, vous verrez, j'aime bien les métaphores. C'est comme si vous couriez et vous vous dites, derrière moi, bah, il y a mon équipe. Est-ce que je ralentis et je cours à leur vitesse, ou moi, je m'envole, entre guillemets, je m'envole, et ceux qui arrivent à me suivre, ils me suivent. Et ben, à un moment, bah, à force d'évoluer, quand vous avez créé votre équipe, ça va être ça. Ça va être, bah, vous allez évoluer. Les gens, ils sont derrière ou à côté. Bah, s'ils sont à côté, c'est-à-dire qu'ils arrivent à vous suivre. S'ils étaient au début à côté et que maintenant ils sont derrière, bah, voilà, il n'y a pas de question de leur en vouloir. C'est à vous d'être conscient que, bah, vous avez beaucoup évolué, vous voulez aller encore plus loin, et eux, ils n'arrivent pas à suivre, ou, peut-être leur choix, c'est pas de vous suivre. Bah, c'est plus de vous suivre. Donc ça, c'est ce côté, bah, faut être conscient de ça. Et ce que j'aimais bien dans ce que Félix disait, c'est vrai, c'est que dites-vous qu'en fait, dans tout ce que vous ferez, que ça soit professionnel, perso, la négativité, ça vous prendra de l'énergie. Vous avez cette énergie, vous avez besoin de cette énergie pour vous recentrer, pour faire ce que vous avez à faire. On a énormément de choses à faire. Et vous avez beaucoup de choses à faire, voilà. Et ben, cette négativité, ça va vous baisser, ça va vous peser. Et en fait, si vous voulez avancer avec ce poids, ça va vous demander plus d'énergie. Donc, pour moi, c'est limite l'amour propre. En fait, on n'est pas là à se laisser pomper de l'énergie. Surtout pas, en fait, dans une entreprise. Au bout d'un moment, en fait, on n'a plus le droit, par respect envers nous-mêmes et envers les autres, comment dire? Je veux chercher des jolis mots. De passer du temps avec des personnes qui n'arrivent pas à nous suivre, avec des personnes qui nous pompent l'énergie, mais vraiment dans le sens où c'est difficile pour nous. En fait, à nous, il faut vraiment qu'on sache quand est-ce que c'est facile pour nous. Quand est-ce que moi, je me sens à ma place. Quand est-ce que c'est facile, avec qui je me sens portée. Quand est-ce que je ressens un amour profond, puisque finalement, pour moi, enfin, si c'est le travail avec mes clientes ou avec mes coéquipiers, bah, en fait, c'est un amour profond. Moi, j'adore cette sensation d'être en famille et de créer des choses extrêmement grande, et en fait j'aime me sentir remplie d'énergie quand je fais mes masterclass ou mes coachings ou mes réunions d'équipe. Les réunions d'équipe le soir, c'est juste extraordinaire, puisqu'en fait on n'est pas fatigué, on est dans un sens on est en expansion totale tout le temps, et c'est ça en fait. On ressort avec plein d'énergie et avec le sourire, c'est ça. Et motivé et enthousiaste, et du coup le travail à faire
qui est difficile, entre guillemets, c'est juste dire non, en fait, à chaque fois, quand on sent que, ah non, ça c'est pas vraiment une bonne personne avec qui travailler, une personne qui se soumet, qui vous met sur une sorte de piédestal, qui s'agrippe à vous, qui dit, ah, mais en fait, qui est pas responsable et qui est pas à sa place, qui a vraiment du mal à se mettre en mouvement et à être responsable, bah, nous, c'est compliqué puisque, enfin, en tout cas, moi, j'attends, en fait, que chacun ait compris sa place et entièrement responsable, entièrement indépendant, entièrement expert dans le retour concret, dans la proposition, dans le, comment est-ce qu'on nomme ça? En fait, quand on voit les choses déjà en avance qui vont venir et pas dans la réaction. Oui, anticiper les choses. Anticipation. Exactement. Et voilà, donc toi tu disais un super mot hier, c'est juste respecter sa grandeur, se respecter avec beaucoup d'amour. C'est dire non en fait à tout ce qui nuit à ça. Enfin pas nuire, mais qui est désaligné avec notre grandeur. Et merci beaucoup. Et oui. C'est de la co-création encore. C'est la co-création encore, et c'est juste être aligné et surtout extrêmement straight sur qu'est-ce que je veux. Je pense que c'est ça, hein. C'est que chaque membre de l'équipe doit être aligné avec ce que veut l'équipe. Exactement. Je pense qu'il n'y a pas de choses plus. Exactement, et c'est surtout en fait, quand on travaille ensemble, ça doit créer quelque chose de plus grand et de plus beau encore. C'est comme un couple, en fait. S'il y a un des deux, en fait, qui commence à s'effacer, laissez tomber. Hein. Enfin. Bah déjà, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison et faut vraiment faire du travail sur soi. Mais au bout d'un moment, en fait, on a aussi fait assez de travail sur soi. On veut juste avancer, on veut juste faire les belles choses. Donc, c'est vraiment ça à comprendre. Donc, je vais juste finir peut-être sur quelques clés. Tu pars, ma belle Priscilla? C'est Pauline qui part. C'est Pauline qui part? Oui. Bisous, ma Pauline. Il n'y a pas de souci. Je te dis du coup demain. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à tous. Merci à toi. Et bonne fin de soirée. Je vais chercher ma fille. Oui, gros bisous. Belle soirée. Je vous regarderai en replay. Ça marche. Du coup, je vais finir par peut-être quelques clés ou mes clés à moi. Je vais pas vous refaire tout mon parcours puisque, enfin, vous l'aviez bien compris aussi lors de cette semaine en fait que ça fait une semaine en fait que cette entreprise est née et qui a vraiment décollé. Donc les clés peut-être ou mes clés de réussite, ça serait tout au début surtout, c'était refuser un job alimentaire. C'est vraiment m'engager en fait dans la création de mon entreprise et je dis bien entreprise et pas juste indépendance et mes services pour être dans cette énergie, dans ce mouvement réussir no matter what. C'est vraiment dis le truc sans faille, merci. C'est ne pas avoir de plan de secours, pas de plan B, respecter la tarte aux pommes quoi. Enfin, on n'a pas de compromis, c'est en... ouais, je suis gourmande. D'ailleurs, j'en ai un là, juste à côté. C'est vraiment ça, c'est s'engager à réussir. Donc, faire le... Oui, oh, petite tarte aux pommes. Réussir à faire le tri de tout ce qui nous sert et tout ce qui nous sert pas. Donc, ça peut être du comportement, du mindset, un alignement, des personnes avec qui on passe du temps, toute l'énergie dans laquelle on se trouve, puisqu'en fait, comme on vous a dit, ça doit élever, ça doit expandre, ça doit prendre la place, grandir, nous animer. Pour moi, c'est vraiment ça, animer ce feu intérieur. Tout ce qui n'anime pas, mais vraiment tout, hein, si c'est juste, si là, vous avez un choix à faire entre je regarde ma série et je vais dehors, si regarder la série, c'est le truc qui vous anime en ce moment, puisque peut-être il y a des choses à comprendre, à nettoyer, enfin, ça vous sert, bah, vous êtes conscient que c'est la bonne chose à faire. Si c'est au lieu, de rester à la maison, puisque d'habitude, entre 14h et 15h, vous êtes à la maison à faire tel truc, mais votre intuition vous dit, sortez, prenez le soleil et allez rencontrer les gens, c'est ça la bonne chose à faire. Donc, c'est vraiment
entre l'écoute intérieure et le je fais uniquement ce qui m'anime. Tout ce qui ne m'anime pas, par exemple les anciens trucs, ou là, par exemple les maquettes pour mes pages de vente, alors que j'ai toujours adoré ça, c'est toujours quelque chose qui m'animait, le feu intérieur. Là, ça bloquait puisque ce n'est plus aligné avec ce que je dois faire. Changez votre comportement. Changez les pensées. Prenez juste les pensées qui vous servent dans la création de la vie que vous voulez avoir. On ne trouve plus d'excuses. On ne trouve plus d'excuses pour se dire ce n'est pas possible. Parce que, je n'écoute plus mes automatismes, je n'écoute plus mon auto-sabotage, je n'écoute plus tout ce qui pourrait y avoir pour ne pas faire les choses, en fait. C'est incroyable à quel point, en fait, surtout nous les femmes, on peut se trouver des excuses pour ne pas faire ce qui est nécessaire. C'est juste rigolo, quoi. Donc, du coup, quand on a mis en place, quand on a mis en lumière tout ça, aux auto-sabotages, donc là, c'est bon, hein, on les a tous vus, on les a notés, on sait comment on veut se comporter, c'est la discipline intérieure, c'est cet engagement de je réussis, no matter what. Et c'est normal, c'est une évidence. Et normalement, vous sentez déjà l'énergie, elle monte, elle fait vft. Elle monte, elle s'ancre en même temps, et elle fait vft. C'est pas, je sais pas trop. Chérie, qu'est-ce qu'on avait prévu aujourd'hui? Je sais pas trop. Ou non, là, j'ai plus trop envie alors que j'avais prévu ça. Non, on s'engage et il y a des priorités à faire dans la journée. Donc, c'est un équilibre entre j'écoute mon intuition et je fais les choses qui sont nécessaires à faire. D'accord? Ce fameux équilibre féminin-masculin. Donc, le sacré des deux. C'est une union, c'est une honoration. Mais on n'écoute pas son mental raconter les choses pour ne pas faire ce qui est nécessaire de faire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Donc, on fait le chemin. J'avais discuté avec une fille que j'adore qui me dit pour ça, il faudrait que j'aille voir mes blessures. J'ai pas du tout envie de voir mes blessures. Mais tu sais où tu dois aller, ma chère. Enfin, je l'adore cette fille, hein, c'est trop mignon et on a beaucoup rigolé de ça puisque elle a dit bon, ça bloque avec l'argent, ça bloque cette création de richesse conséquente par mois. Et elle avait vu d'elle-même en fait ça et je lui ai juste fait miroir. Regarde, ça et ça et ça à mettre en lumière. Non, j'ai pas envie. Mais en même temps, tu me dis en fait tu veux créer ça, mais en fait t'as pas envie de faire le chemin. Grosse incohérence. Donc ça, en fait, ce sont des excuses qu'on ne se permet plus en tant que femme pure. D'accord? C'est complètement illogique. Se dire, ouais, je veux trop pas aller au resto. Qu'est-ce que j'ai la flemme, enfin, pardon, c'est encore trop qu'est-ce que j'ai pas envie de sortir puisqu'il fait froid là? Bizarre. Enfin, franchement, ça, c'est des trucs, non. Tu vois, enfin, ça, c'est même pas plus besoin de me raconter ce genre d'excuses. Non, j'écoute même pas. Donc c'est l'Amazon en fait, tu vois, pour toutes celles où c'est difficile de passer à l'action, bah, activer l'Amazon, vraiment imaginez, voilà, là je suis dans l'honoration du féminin sacré, c'est beau ce qu'on s'offre là quand on passe à l'action, quand on fait les choses, quand on met en lumière toutes les choses administratives à faire, quand on n'a plus peur de se rendre visible. C'est des chemins d'initiation, initiatique évidemment, c'est très dur, on est bien conscient, il y a vraiment des choses à comprendre, des habitudes à mais avoir, on ne donne pas le pouvoir au truc j'ai pas envie de faire les choses alors qu'on sait que c'est la chose à faire. Donc c'est juste ça, c'est juste voilà. Et la dernière chose, mettez-vous en priorité. C'est vraiment je suis la priorité, je fais les choses pour moi. Moi j'ai envie de faire ça, moi je désire de faire ça. Et du coup, vous faites les choses. On va pas demander à chérie si on a le droit de faire ce genre de choses. On ne va pas demander à qui que ce soit et on va surtout pas demander à l'argent si on a assez pour réaliser notre désir. D'accord? Donc, on pose notre désir, on sait que l'argent va suivre. Donc, on en parle lundi. On en a déjà un peu parlé, mais on va vraiment le débloquer lundi. Donc, peut-être maintenant, on peut ouvrir les micros pour chacune d'entre nous. Est-ce qu'il y a des choses qui ont surgi? Est-ce que ça vous fait penser à vos expériences que vous êtes en train de vivre? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez juste envie de partager? Un ressenti, une image? Non, c'est Dalia qui...
Vas-y, Juste, il y avait Priscilla aussi qui avait une question tout à l'heure, qui l'a notée. Je ne sais pas, Priscilla, si tu as envie vraiment d'avoir la réponse ou... Ah, on t'entend pas. Donc, ton micro est allumé pourtant, mais on ne t'entend pas. Donc, je vais poser déjà la question, comme ça, règle, voir si tu arrives à régler. Elle voulait savoir si tu avais un groupe d'hommes purs. Mais pas du tout. Et ce qui est génial, Priscilla, on s'est posé la question, puisque je crois que c'est Pauline avec Christine Laurent qui ont canalisé en fait cette question, conscience de, il n'y a pas que des femmes pures, il y a aussi les hommes purs et des hommes avec des énergies extrêmement féminines. Il y a des, mais qui honorent le masculin sacré. Il y a des hommes dans la découverte, ce que c'est le pur. Donc en fait, on a réfléchi. Mais franchement, c'était pas le temps encore d'ouvrir le groupe de la femme pure. D'accord, j'adore. C'est Dalia qui a écrit. Okay. Coquine. Je pense que c'est quelque chose auquel on va se confronter dans 2 semaines, fin octobre, début novembre, pour peut-être ouvrir le groupe de la femme pure à l'homme aussi. Mais c'est pas sûr encore. Donc c'est vraiment une question qui est en train de jaillir et je sens juste que c'est pas encore le temps pour moi de canaliser les choses. Mais c'était extrêmement juste. Oui, carrément. Quelqu'un d'autre, hein, n'importe. Oui, Julia. Oui, est-ce que du coup vous sentez qu'il y a des espèces de correspondance entre vos missions, comme s'il y avait un miroir ou voilà, quelque chose qui vient s'emboîter ensemble? Absolument. Absolument. Avec Joanne et moi, de toute manière, en fait, on sait depuis toujours qu'on agit ensemble sur des plans différents et c'est extrêmement important. Enfin, c'est d'une importance que je peux même pas décrire, en fait, qu'on agit ensemble sur des plans différents. Avec Pauline et Steph, c'est pareil. En fait, depuis qu'on travaille en équipe, c'est juste, trop beau, puisqu'on a chacun notre place, on a chacun notre unicité, on a chacun une dimension sur laquelle on agit, une zone de génie, mais c'est pas que ça, en fait, c'est vraiment toute une dimension sur laquelle on agit. Et en fait, ça crée 2 choses en même temps. Ça crée en fait, cette mise en valeur de la personne qui agit à sa place, comme en fait l'ensemble qui est du coup créé par cette imbrication de tout le monde. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de choisir les bonnes personnes avec qui on va travailler, puisqu'il faut comprendre est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on est du coup comme un mécanisme d'horlogerie. Moi, j'aime beaucoup penser à ça, puisque je trouve que c'est extrêmement beau en fait. C'est un vrai art en fait d'imbrication, de mécanismes et tout, qui font que ça fonctionne à perfection, qui crée cette beauté. Ou est-ce qu'au contraire, il y a un membre, un outil, un truc qui n'est pas à sa bonne place et qui fait que tout le mécanisme ou toute l'équipe est perturbée par ce mauvais choix de la personne qu'il a ou du travail qu'elle fait, etc. Et ça, on peut toujours bien accompagner. Et j'ajouterais, parce que dans ce que dit Julia, c'est que oui, on s'est rendu compte, comme Philippe l'a dit, c'est qu'on faisait des choses et on s'est rendu compte différemment aussi. On faisait les choses très différemment, mais ça c'était on va dire des manières de faire différentes. Mais au fond, ça se rejoignait. C'est que moi je me suis bien ça prendrait du temps de tout raconter, mais quand je faisais des actions plus terre, Feli m'a amené ce côté plus ciel, on va dire plus féminin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, derrière chaque chose matérielle ou masculine, il y avait du féminin. Et c'est vrai que les gens le voient pas, mais c'est vrai qu'elle m'a apporté ça. Et elle, je lui ai apporté le côté masculin, matériel, pied-à-terre, mouvement. Mais dans tout ce que vous faites, en fait, c'est qu'un équilibre. C'est une question d'équilibre. Et c'est vrai que je dis équilibre, mais c'est pas 50-50. C'est vraiment, il y aura toujours un aspect un peu plus masculin, un aspect un peu plus féminin. Et moi, je sais que Peli m'a beaucoup amené à porter ce côté féminin. Mais dans chaque chose, je me suis rendu compte que je me disais ah mais c'est bizarre, c'est comme quand toi tu fais telle chose. Oui. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, comme tu dis Julia, que c'était imbriqué et que vraiment il y avait cet équilibre. Mais
Oui, en C'est fait, vraiment c'est quelque chose de intéressant, sympa. hein, puisque oui, l'équilibre, il est entre 50-50, mais finalement, la personne, elle est à 1000%, puisqu'elle a exactement la bonne place, elle s'exprime exactement comme elle doit s'exprimer. Chacun a sa façon de faire les choses, donc c'est pas du tout, on fait les choses comme Félix le veut, puisque, enfin, en fait, il y a une ligne directrice, il y a un branding, une sorte de vision, en fait, commune. Évidemment, il y a le branding Félix, Créavi, mais en fait, ensuite, chacun traduit les choses humainement par rapport à son expertise et ses expériences. C'était très clair dès le début. En fait, je dis à Steph et à Pauline et à Jo que je ne voulais pas leur imposer comment faire les choses. Je voulais qu'elles agissent en tant qu'experts. Et pour moi, expertise, ça veut juste dire je sais, je connais ma zone de génie et je fais les choses au mieux. Et c'est ça qui marche en fait. Tu vois, enfin, Steph, elle a sa zone de génie, comme Joanne, il a sa zone de génie. Et je ne saurais même pas faire aussi bien, puisque c'est pas du tout ma zone de génie. Donc, du coup, moi, je suis ailleurs. Et c'est vu que ma zone est là et les autres, c'est là, ça fait que bah, ça marche Chacun en a fait. sa Je sais pas place. si... Oui, voilà, chacun a vraiment sa place et s'engage à 1000%. Et c'est pour ça que ça marche et que c'est facile. Et on s'appuie les uns sur les autres. C'est vraiment ça aussi qu'on crée dans Exactement. le groupe. C'est vraiment, et c'est ça qu'on veut aussi vous faire comprendre, c'est que vous pouvez vous appuyer sur nous, mais les unes sur les autres. Quand quelqu'un réussit, c'est tout le monde qui réussit. C'est Mais ça. oui, Quand mais oui. quelqu'un dépasse quelque chose, Félix, c'est ce que tu disais, on débloque pour notre lignée, pour nos enfants, mais on débloque pour tout notre groupe aussi, pour toutes les femmes qui sont dans ce groupe, on débloque tout. Donc, c'est important aussi de célébrer nos avancées, mais de célébrer Absolument. les avancées des autres aussi, parce que ça nous élève toutes. Absolument. Donc c'est super intéressant ce que tu dis. Et aussi, Priscilla, ce que toi tu viens de dire, si tu veux en parler un peu plus, vas-y, avec grand plaisir. Attends. Ah, je t'entends toujours On pas. t'entend Non, pas. on t'entend toujours pas. C'est trop drôle. Ce que je te propose, Priscilla, parce Écris-le. que je vois en plus qu'il est 19h, il est presque Tu poses une 19h30, question dans le truc. de poser les questions soit dans un commentaire ou soit, comme Félix proposait, de parler, enfin d'expliquer. Tu peux faire aussi une vidéo Ah et oui, poster avec sur grand le plaisir. groupe. Voilà, et comme ça, on peut interagir aussi avec toi. Et si tu as des interrogations par On rapport te à ça ou répondra. quoi, on peut répondre et voilà, et Ouais, interagir avec avec toi. grand plaisir. C'est trop chouette. J'adorais juste entendre Daniel pour la fin. Non. Mais le... Attends, je vais juste te demander de réactiver puisque j'ai fermé tout à l'heure. C'est sur le Zoom du coup qu'il faut activer. Tu as la petite... Ouais. Ouais, Ah, super. ça y est. Je finis par comprendre. Et voilà. Alors, oui, c'est vrai, je ne me suis pas encore présentée dans le groupe. C'est une grande résistance que j'ai et je dois vous remercier, toi, Félicitas et Stéphanie, de m'avoir accueillie dans le groupe. Je suis très, très peu active sur Facebook. Mm. Quel miracle! Vous avez trouvé ma page et m'inviter. C'était comme... Et ce qui a été vraiment spécial, c'est que la nuit où Félicitas m'a envoyé un messenger, en plus des courriels, je faisais de l'insomnie. Alors, j'ai reçu, comme je suis au Canada, je le reçois pendant la nuit. Pour toi, il était 9 heures du matin et pour moi, il était 3 heures de la nuit. Oui. Alors, ça a été comme un choc, une grande joie, puis un choc en même temps. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et puis, je suis allée le lendemain pour aller m'inscrire. Puis là, j'ai dit, mais je ne peux pas aller dans ce groupe-là, il faut que je me présente. Et là, j'ai bloqué complètement. Je ne me suis pas présentée. Je n'ai pas encore fait le geste. Et je sais que ça va se faire parce que ça me travaille depuis le début de la semaine. Oui. Je sais que je vais le faire. Et je sais que quand la machine va venir, ça risque de débouler. Mais là, j'ai besoin je suis en mode régénérescence suite à un deuil. Je viens de passer 20 ans de ma vie avec un homme d'exception. Oui. J'en parle
Ça m'a pris 1 an avant de le dévoiler de façon publique. On a vécu 20 ans en symbiose. C'est pas compliqué. On a créé une école ensemble. On a traversé beaucoup d'épreuves et la dernière épreuve, c'est que mon conjoint a vécu un cancer. Donc, pendant 3 ans, je maintenais et l'entreprise et l'accompagnement de sa dernière étape de vie. Il m'avait demandé de ne pas aller à l'hôpital pour cette dernière étape et j'ai accepté qu'on le vive ensemble dans notre appartement. Alors, évidemment qu'après cette étape, j'avais besoin de déménager, j'avais besoin de juste libérer l'énergie intense qui était là et je suis dans un processus initiatique sur un chemin de reconstruction depuis 1 an. Alors, c'est mon but dans l'étape où je suis rendue, c'est vraiment c'est de reconstruire l'entreprise à mon image. Maintenant qu'il est parti, je sais qu'il n'est pas loin. Je sais qu'il communique avec moi régulièrement. Oui, il est là. Il est énormément présent. Oui. Et je m'étais engagée dans les dernières conversations. Il m'a accompagnée jusqu'à la fin. Il m'a coachée pour que je rentre dans l'action jusqu'au bout. Son agonie a duré 5 jours, mais jusqu'à cette étape-là, il était toujours présent à moi. Et un jour, j'avais pris la décision de me rendre dans une boutique que j'aimais. Et comme par hasard, dans cette boutique, il y avait la femme qui était là, était médium. Et elle a attendu que tous les gens de la boutique aient quitté, puis elle m'a dit, attendez, j'ai un message pour vous. Et c'est mon conjoint Guy qui communiquait avec moi et qui me demandait d'être heureuse. Alors, le chemin que j'ai à faire, c'est d'avancer et de créer ce que je souhaite créer depuis des années. Oui. Je me sens prête. C'est vraiment d'amener l'outil que Guy m'a transmis, qui est de l'ordre, ça s'appelle neurocoaching, mais de le transmettre à plein de monde possible, le plus possible. Je ne sais pas encore comment ça va se faire, de quelle manière je vais l'intégrer, l'incarner, mais chose certaine, c'est qu'il va y avoir un côté magique et de l'art dans ce que je vais. Parce que ma passion, c'est l'art. Alors, l'écriture, et j'adore tout ce qui est dessin, tout ce qui est... Alors voilà, je suis dans un nouvel environnement où je me dépose pour me révéler une journée à la fois. C'est exactement ça. C'est extrêmement beau. J'ai lu tous vos textes sur votre profil et c'est de l'art pour moi puisque ça exprime énormément la fusion, l'amour que vous avez, et cette symbiose que vous avez vécue ensemble. Et je pense que c'est ça qui nous relie, qui a fait qu'on s'est trouvés, puisque ça me rappelle énormément ce qu'on vit avec Joanne. Son deuxième prénom, c'est Guy. Je suis artiste, ancienne artiste, donc je suis née dans une famille d'artistes, de peintres, de dessinateurs. Et il y a forcément énormément de liens là-dedans. Et ce que je sens, oui, votre mari est extrêmement présent. Il est toujours là à vous accompagner, en fait, dans cette expression du soi, j'ai presque envie de dire, de vous reconstruire, vous, de voir ce qui est vous maintenant. Et c'est très beau. C'est très beau. Et là, j'ai juste envie de vous avez fait votre présentation. Je crois. Ah oui, bah oui. Là, je pense qu'il n'y a personne qui va y échapper. Hein. Donc, merci pour c'est plus fort que qu'est-ce que j'avais imaginé. Mais c'est d'une beauté à quel point on arrive à connecter avec vous. Vous avez vraiment ce don
Juste, vous avez mis la caméra et tout de suite, on était Elle a tous, commencé à parler. Daniel. Et quand vous Mhm. avez commencé à parler, voilà, exactement. En fait, on était tout de suite scotchés dans votre énergie, dans ce que vous êtes, dans ce que vous avez à partager. Donc pour ça, merci beaucoup. Merci infiniment. Mais merci à vous de me donner cet espace. Mhm. Mais ça, c'est un honneur pour nous tous. Je crois on va finir sur ce très belle note. Oui, j'ai vraiment envie de rester dans cette énergie de plein d'amour, dans cet espace, oui, de plein d'amour. Donc, merci infiniment à nous toutes. Merci à chacune d'entre vous. On va bien évidemment partager le replay sur le groupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h aussi, pareil, dans un lien Zoom. Du coup, il y aura d'autres de mes clientes qui vont témoigner de leur expérience, de leur chemin, parce que je trouve ça extrêmement beau de voir en fait l'expérience humaine de chacun. Demain, ce que je ressens énergétiquement, c'est on nous demande à tous ou de toutes une énorme coupure. De vraiment se concentrer sur la vie, sur le moment présent, sur nous, mais vraiment à l'intérieur de nous et de vivre entièrement ce qu'on a à vivre. Donc les apprentissages, c'est bon, on peut les poser. On a à vivre demain. Donc vivez pleinement, faites-vous du bien, prenez soin de vous et on se retrouve à 18h le soir. Merci infiniment pour ce moment. À Merci. demain. Bonne soirée, À demain. À tout le demain. monde. Bye.